Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce grand débat. Un grand débat qui vous est toujours parvenu sur Tempo Afrique TV par votre animateur principal, Serge Nyawa. Le grand débat qui vous appelle, sinon vous envoie tout ce qui est des informations sur l'actualité panafricaine. Ce grand débat qui vous informe comment l'Afrique se porte. Ce grand débat qui vous envoie beaucoup d'informations pour vous mettre au menu de tout ce qui existe dans le continent africain. Encore une fois de plus, je voulais remercier Malik Sall qui est à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, j'ai invité sur ce plateau 2 hommes pour parler de la situation politique au Togo. C'est donc une émission spéciale sur le Togo. La crise sociopolitique que vit aujourd'hui la population togolaise. Nous avons eu beaucoup de manifestations de l'opposition partout au Togo et cela a amené donc le gouvernement togolais à jouer à l'apaisement. L'opposition a donc claqué la porte parce que le gouvernement a rejeté ces doléances. Il y a eu un projet de test qui a pris en compte les principales revendications des protestateurs, sinon de l'opposition. On a la limitation du nombre de mandats. Le chef de l'État, donc Faure Gnassingbé, a donc pris le temps de pouvoir cristalliser l'opposition en rejetant, comme je l'ai dit, les doléances. Aujourd'hui, nous voyons que l'opposition n'a plus que se manifester. Alors pour cela, je voulais quand même présenter d'abord sur ce plateau mes chers panélistes qui ont toujours eu l'habitude de rester avec moi pour ce grand débat. À ma droite, j'ai M. Yves Kenao, qui est l'analyste politique au niveau du Tempo Afrique. M. Yves, bonjour. Bonjour Serge Nyawa et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonjour. À côté de lui, mon cher Atisso. Atisso, comment ça va? Bonjour. Bonjour Monsieur Nyawa, bonjour à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV et de la diaspora profonde. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous assistent et qui nous écrivent pour continuer le débat sur le Togo, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que parler d'un pays qui a beaucoup de tensions, où les tensions sévissent, et le débat sur le Togo continue. Ce que le pouvoir, sinon ce que demande simplement l'opposition au pouvoir, c'est d'appliquer la Constitution de 1992. Mais M. Faure Gnassingbé
a trop exagéré en ne pas appliquer cette constitution, en la mettant de côté carrément et mettre en vue une autre constitution. Alors, avec mes chers panélistes, je crois que nous allons essayer de voir exactement ce que prévoyait la constitution de 1992. Monsieur Kenao, je commence par vous d'ailleurs. Merci beaucoup, Serge, pour d'abord pour l'intérêt particulier que tu apportes à la situation au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation au Togo n'est pas rose. C'est une situation difficile que traverse le pays. Et les Togolais n'hésiteront pas à recevoir tous les appuis possibles de tout Africain, de tout bord, et surtout les idées pour qu'enfin le peuple togolais puisse sortir de l'impasse dans lequel il se trouve. Vous savez, la situation togolaise est un peu confuse, un peu difficile, un peu particulière. On parle du retour à la Constitution de 92 qui dit clairement que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et ensuite, il y a un alinéa qui a suivi directement cet article. Et l'alinéa dit ceci: en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Point tiré. En aucun cas, répétez ça encore. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Alors, avant d'aller sur Artiso, pourquoi ce passage a été enlevé dans la Constitution de 1992, ce que vous êtes en train de dire? Maintenant, ça c'est la Constitution d'octobre 92. Maintenant, en 2000, le gouvernement de défunt président du feu Eyadema, l'Assemblée nationale, a modifié cet article-là de la Constitution 92 en enlevant en aucun cas et en disant tout simplement que le président est élu pour un mandat de 2 ans rééligible. Donc, expliquez d'abord ce en aucun cas. En aucun cas, c'est là, je dis, le mot en aucun cas laisse à interprétation, selon que vous soyez du parti au pouvoir, que selon que vous soyez de l'opposition. Ça voudrait dire quoi? Selon mon entendement, le mot en aucun cas ne s'applique que à la succession des 2 mandats. Vous comprenez? Selon mon interprétation du texte, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est par rapport, premier mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et vous ne pouvez pas aller 3e fois ou 4e fois. Au-delà. Mais encore une fois, c'est ça qui est la beauté donc, du droit. Donc quand on enlève en aucun cas, ça veut dire que le président peut rester au pouvoir en vie. À vie. Autant de fois qu'il voudrait se présenter, une fois qu'il a la volonté de se présenter, il va se présenter. Mais le texte qui dit en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats est vraiment clair. C'est une conséquence directe des 2 mandats. Et c'est ça mon interprétation du texte. Mais là où je dis c'est la beauté du droit, c'est que le droit laisse libre champ à interprétation. Maintenant, est-ce que cela veut dire que si vous finissez 2 mandats et que vous partez, vous restez à la maison après qu'un autre prenne le pouvoir, est-ce que cela veut dire que vous pouvez revenir pour être candidat? Cela reste encore à réfléchir. C'est là que je dis que c'est la beauté du droit. Le texte ne le dit pas. Le texte dit tout simplement en aucun cas, vous ne pouvez, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Or, le mandat, c'est par rapport, le mandat, quand vous le définissez, c'est par rapport à l'article. Le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Maintenant, dans votre vie de politicien togolais, si vous quittez le pouvoir et que votre âge vous permet d'être candidat, est-ce que l'article là vous interdit? Point d'interrogation. Bon, maintenant, le gouvernement trouve qu'il faut l'enlever parce que ça ne l'arrange pas. Sinon, moi, tout ce qu'on peut ajouter à cet article, c'est de savoir si dans votre vie politique ou
c'est justement par rapport à ça. Donc on continue encore sur cet article. Monsieur Atisso. Oui, monsieur Ignawa. Voilà. Moi, à mon humble avis, avec mes analyses, je pense que le texte est clair. Il dit, le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça veut dire que le président, quand il va, il peut encore déposer sa candidature pour une deuxième fois. Voilà. Donc, c'est fini, 2 fois. 2 mandats. Maintenant, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est-à-dire, après tes 2 mandats, quand tu ne te présentes plus et tu quittes le pouvoir, tu n'as plus, en aucun cas, ça veut dire que tu n'as plus le droit de revenir et poser ta candidature encore pour être éligible une autre fois. Donc, en aucun cas... Ça veut dire que dans votre vie de citoyen togolais... Il n'y aura pas, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus être président si vous avez déjà fait 2 mandats. Si c'est ça l'interprétation, c'est que ça va directement à l'encontre des libertés publiques et individuelles. Parce que vous ne pouvez en aucun cas limiter le droit d'un citoyen de participation à la vie politique de son pays. Vous ne pouvez en aucun cas. Alors, si c'est ça, l'article là va directement à l'encontre. C'est ça ce que l'article dit. C'est ça ce que... Voilà. Comme ça, élargir mon point de vue. Voilà. C'est ça ce que la Constitution dit. Et cette Constitution a été plébiscitée par toute une population de plus de 90%. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui quelqu'un est président, donc ça ne veut pas dire qu'on t'a empêché de ne pas exercer une fonction. C'est-à-dire que tu as fait au maximum possible que le pays a autorisé à un enfant du pays de faire. Ce n'est dirigé contre personne. Oui, yes. Donc, quand M. Yves Kenao dit que c'est enlever un droit à un citoyen, je ne pense pas que c'est enlever un droit. C'est plutôt... favoriser. Non, c'est pas favoriser, mais c'est donner les limites à ceux qui gouvernent de ne pas abuser. Non, voilà. De ne pas abuser de leur fonction. Voilà, c'est là. Voilà. C'est abuser de leur fonction, au contraire. Ce n'est pas abuser. Je vais vous lire un passage rapidement. Monsieur Atisso, justement, c'est ça que je vais vous lire. Monsieur Kenao, je vous lis ce passage. Le président de la République est élu pour 5 ans et il était promu dans cette constitution qu'en aucun cas nul ne pouvait faire plus de 2 mandats. Cette constitution a été votée à plus de 99% par le peuple togolais. 10 ans plus tard, ayant épuisé ces 2 mandats, donc on parle de M. Flor Yacingbe, il a modifié la constitution. C'est pas fort. C'est pas fort. C'est le père. Oui, M. Yacingbe Yadema a modifié la constitution. De plus, vous m'excusez, non seulement barrer la limitation de mandat, mais aussi instaurer un scrutin à un seul tour. Alors que la constitution prévoyait un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme en France, c'est-à-dire voter une première fois pour divers candidats et les 2 meilleurs s'affronteront en deuxième tour. Mais avec ce changement, même si le président obtient 25% et comment on appelle les autres candidats ont 24, 20%, 23%, mais celui qui a reçu le 25% est directement déclaré président. Vous voyez où le bas blesse. Aux États-Unis, même aux États-Unis, les élections sont à un tour. Mais maintenant, avec la constitution de 1992, dont réclame l'opposition, est-ce que M. Flor est réellement prêt? Parce que l'opposition est en train de faire beaucoup de pression. Est-ce que M. Flor est réellement prêt à accepter ce que l'opposition dit, ce que l'opposition demande? Bon, pour rectifier quelque chose, l'opposition avait demandé à Fort
les réformes constitutionnelles. Mais c'est la constitution de 1992. Non, l'opposition demandait les réformes constitutionnelles. Maintenant, oui, c'est le peuple qui exige maintenant que nous voulons la constitution de 92 et c'est l'opposition qui suit maintenant le peuple. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas l'opposition. L'opposition demandait depuis 2011 à fort les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Maintenant, Fort s'entêtait. Il ne faisait pas ça parce que l'opposition n'a pas de voix. Maintenant que le peuple s'est soulevé et voit que nous ne voulons plus de lui et le peuple réclame ce que le peuple avait voté à plus de 90%. Donc, à plus de 99%, pardon. Donc, aujourd'hui, c'est l'opposition, les leaders de l'opposition suivent ce que le peuple leur dit. Donc, si on a vu que Fort, depuis 2011, ne voulait pas accéder aux revendications de l'opposition et que le 19 et 20, les 19 et 20 août, quand le peuple s'est soulevé, Fort a vu que il n'a jamais vu ça au Togo, ça n'a jamais été le cas au temps de son père. Il sait que quelque chose arrive et il s'est précipité pour être malin, pour dire qu'il va faire les réformes. Maintenant, ils disent les réformes. Ils proposent une loi à voter. L'opposition a porté son amendement. La Constitution même demande que si l'opposition n'est pas d'accord, l'opposition pose son amendement. Et le Fort Gnassingbé et son gouvernement et ses députés ne prennent pas en compte l'amendement de l'opposition. Alors, on va aller au référendum pour voter sur le référendum de ce que Fort Gnassingbé et son gouvernement proposent maintenant. Si le oui l'emporte, donc on va mettre le nouveau constitution, la nouvelle constitution en jeu. Et si non l'emporte, qu'est-ce qu'on va faire? Si par exemple il organise le référendum et que non l'emporte, non là veut dire quoi? Non là veut dire que nous allons rester sous la constitution d'aujourd'hui ou bien qui favorise d'ailleurs le président même, ou bien celui qui l'a taillé pour être encore là. Et si non l'emporte, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc c'est un jeu que nous ne pouvons jamais tomber dedans. Notre constitution a bel et bien défini les choses telles que ce qui se passe aujourd'hui au Burundi avec Nkurunziza qui dit qu'il n'a pas encore fait les 2-3 mandats. Quand vous dites que votre constitution, quelle est cette constitution? 92. Vous parlez de la constitution de 92. Qui l'a rédigée? Qui l'a rédigé? Voilà, je reviens. C'est l'ensemble de... Je veux cette constitution attends. a été votée... Attends, non, ce n'est pas voté. Hey. C'est qu'il faudrait restituer... La constitution a été rédigée par... La constitution a été rédigée... Par qui? Par une commission mise en place. Qui? Par qui? Pourquoi tu dis pas que c'est une commission? Il y avait les membres du gouvernement de Non. Il y avait l'opposition, il y avait tout. C'était après la conférence nationale. Monsieur Serge, allez-y. Je voudrais rectifier. On va revenir là-dessus. Je voudrais rectifier beaucoup de choses. C'est ça, nous avons une constitution que nous réclamons maintenant. Soit il nous donne ce que nous voulons, soit il veut utiliser la force et ils le disent déjà que si on veut... Et que son papa lui a dit que le pouvoir ne se donne pas, que si on a la force, on n'a qu'à venir. Mais je tiens à lancer un appel à la communauté internationale, qu'aujourd'hui les Togolais crient. Hier, les Gambiens ont crié. Et M. De Souza, qui d'une manière est un genre de Fort Gnassingbé, ne veulent pas exercer la pression qu'il avait exercée sur Yaya Jammeh. Et les présidents africains qui ne veulent pas se prononcer sur le cas du Togo, même la communauté internationale. Si demain, il y a une rébellion au Togo, il ne faut pas qu'ils viennent pour condamner qui que ce soit. Parce qu'ils étaient là où ils veulent... Chez nous, on dit quand on tue le serpent quand il est petit. Donc le serpent est petit, ils ne veulent pas le tuer. Ils ne veulent pas intervenir pour interpeller fort sur ce qu'il doit faire. Ils ne veulent pas. Ibn Chamba était parti encore pour négocier à sa manière. Voilà, ils ne veulent pas venir au secours à la population togolaise. Mais si une rébellion se dégage, ils ne doivent pas incriminer qui que ce soit et ils doivent prendre leurs responsabilités. D'accord. Donc parce que en matière de droit, il y a quelque chose qu'on appelle venir secours à une personne en danger. Qui est en danger? Si tu n'assistes pas quelqu'un qui est en danger,
Donc, tu es fautif aussi. Aujourd'hui, la population togolaise est en train de subir la répression sanglante de Faure Gnassingbé, qui tue même un enfant de 9 ans qui a tombé sous les balles. Qu'est-ce que l'enfant de 9 ans cherchait dans Un bœuf qui est à la maison, qui menace toute une armée, et qu'ils ont tué le bœuf. Donc ça veut dire que ça montre la limite de l'armée togolaise aujourd'hui. Si un bœuf peut menacer, et si un ministre de l'Intérieur, de formation, un commandant peut aller sur les antennes dire que les militaires ont tué un bœuf qui les menace, ça montre vraiment la limite de l'armée togolaise. D'accord. Cette constitution dont on se réclame tant, Voilà. je crois que, comme nous le savons tous, c'est en 2006, les Togolais sont allés où? Non. En 92. En 92. Non, je suis d'accord avec ça. Mais cette constitution dont on se réclame tant aujourd'hui, est-ce que les Togolais aujourd'hui se sont imposés, l'opposition s'est imposée parce qu'ils veulent que cette constitution s'applique réellement? Monsieur Serge. Ma question, Ouais. Faure a avec lui une armée qui gouverne le Togo. Est-ce que vous pensez que Faure peut revenir réellement sur cette constitution de 1992 pour que l'opposition dise que nos deux liens sont acceptés? Donc, prochainement, on va aux élections. Monsieur Serge, Non. avant de répondre à ta question, je voudrais porter beaucoup de rectificatifs à ce que mon confrère vient de dire. La population togolaise n'a jamais réclamé le retour à la constitution de 92. Dans les accords de Ouagadougou, l'opposition togolaise avait mis ça comme ordre du jour, le retour à la limitation de mandat et le retour à la constitution de 92. L'opposition devant Blaise Compaoré, qui aujourd'hui n'est plus président, c'est ce qui a été dit, et réforme constitutionnelle. Les deux partis se sont mis d'accord sur le retour de la constitution de 92. Ce n'est pas en août 2017 là qu'on va nous dire que c'est le peuple togolais qui s'est relevé, qui s'est éveillé. Est-ce qu'il dormait? Je ne sais pas. Tout ça, ça a été dit dans les accords de Ouagadougou. Mais c'est l'application. Tu sais, là où le problème se posait, où il n'y a jamais eu l'application des accords de Ouagadougou, c'est la non-rétroactivité de la loi. C'est tout. Et comment vous l'expliquez? L'opposition demandait à ce que, dès l'instant qu'on revient à la constitution de 92, c'est rétroactif. Le gouvernement en place leur dit que non, la loi n'a jamais été rétroactive. Et c'est ça qui a fait que jusqu'aujourd'hui... Mais entre les deux, quelle était la réalité? La loi n'a jamais été rétroactive. Lis l'article 2 du Code civil. Il est clair. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'est point rétroactive. Lis. Tout, même quand vous faites la première année de droit, c'est ce qu'on vous enseigne. Article 2 du Code civil. La loi n'est point rétroactive. Elle ne dispose que pour l'avenir. Mais politiquement, l'opposition togolaise voulait jouer sur ça pour obtenir la rétroactivité de la loi. Le gouvernement a dit non. Ça, je laisse ça de côté. De deux, ce que l'opposition togolaise ne veut pas vous dire, c'est que la constitution de 1992 a été écrite, rédigée, élaborée et adoptée à 100% par l'opposition togolaise. Ça, on ne vous le dira jamais. Le gouvernement de Yadema n'a pas participé à l'élaboration de la Constitution. Les députés du RPT n'avaient pas participé à l'élaboration, puisque c'était une commission, ce sont des députés qui se sont choisis, qu'on appelait membres de HCR. Ce sont les membres de HCR, de la transition, qui ont rédigé cette constitution. Or, parmi les membres de HCR de la transition, il n'y avait pas les gens du RPT, il n'y avait pas les gens du parti au pouvoir. Donc, c'est une constitution rédigée à 100% par l'opposition togolaise. Et où tout article rédigé était dirigé contre la personne de Eyadema. C'est ce qui fait que la constitution, en fait, de 92, quiconque présent au Togo doit la modifier.
parce qu'elle a été taillée à l'image d'une seule personne, le général Yadma. Bon, maintenant, vous croyez que Faure Gnassingbé va accepter, appliquer à 100% cette constitution? Non! Puisqu'il ne peut pas gouverner avec cette constitution, politiquement. Alors, si les Togolais aiment retourner sur les anciennes choses, pourquoi ne retournent-ils pas sur la toute première constitution de la République togolaise? C'est pour te dire que le peuple togolais, ce n'est pas en août 2017 que le peuple togolais a obligé Faure Gnassingbé à revenir sur les trucs. Non, ça a été décidé depuis 2011 à Ouagadougou. 2. Faure Gnassingbé a accordé 2 mandats. C'est-à-dire que, bref, on revient à la constitution de 1992 à l'exception près de en aucun cas. Alors, faudrait-il que les Togolais meurent à cause d'une seule phrase? En aucun cas. Tout ce que l'opposition togolaise a demandé, tu comprends, Serge? Tout ce que l'opposition togolaise a demandé, retour à la constitution de 92, Faure l'a accepté. Et deuxième point, 2 mandats et 2 tours, c'est dedans. Il a accepté. Limitation, il a accepté. Alors, la phrase en aucun cas, soyons sérieux, Serge, est-ce qu'il faut que les gens meurent à cause d'une phrase en aucun cas? Posons-nous la question. Mais c'est pourquoi nous avons dit... Posons-nous la question. Alors, on va revenir encore. Pourquoi les gens vont mourir pour une phrase en aucun cas? Oui, mais c'est pourquoi... Qu'est-ce que l'opposition a vu dans cette expression en aucun cas? C'est ce que je dis. C'est ce que je t'ai expliqué. Voilà. J'ai dit, et je dis bien, l'interprétation directe du texte qui dit le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En fait, Monsieur Niawa, en fait, ces mots-là, en fait, en aucun cas là, c'est la conséquence directe de mandat, c'est qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'en droit, nous appelons ça verrouillage constitutionnel. C'était un verrouillage constitutionnel, mais ce verrouillage constitutionnel, si c'est pour dire que même si après dans votre vie, supposons que vous avez 40 ans ou 45 ans, vous êtes président, 5 ans, 2 ans, donc en 55 ans, vous avez fini vos 2 mandats. Vous, Togolais, en 55 ans, vous n'avez plus jamais le droit de participer, d'être président au Togo. Parce que quoi? Vous avez fait 2 mandats. On a vu des pays. On a vu Mathieu Kérékou. Il est revenu, il a servi 2 fois le pays. Alors, pourquoi vous allez retirer le droit, droit institutionnel de la personne? Kenao a servi 2 fois le pays. Soyez sérieux. Kérékou a fait un mandat. Il a été battu par Nicéphore Soglo. Donc, non, il n'a pas fait un mandat, il a fait tout le régime. Non, après la démocratie, après l'avènement de la démocratie. C'est à la fin qu'on a organisé les élections. Il n'avait pas de démission. Après la conférence nationale. Qui était président? Kérékou était président. Voilà. Après la conférence nationale, ils ont une nouvelle constitution qui l'autorise à faire 2 mandats. Il a fait un premier mandat, il a été battu par Nicéphore Soglo. Il n'a pas fait. Après la conférence nationale, c'est Nicéphore Soglo qui a été le président direct. On a organisé les élections. Nicéphore Soglo a battu Kérékou. Voilà. Il est devenu président. Il est parti. Donc, Kérékou est parti. Donc, c'est-à-dire que c'est après la conférence nationale, Nicéphore Soglo devient président. Et Kérékou devient un simple citoyen qui n'a pas encore fait de mandat. Donc, quand ils ont vu que ce que Nicéphore Soglo faisait et ce que Kérékou faisait, Kérékou était mieux, Kérékou était revenu. Il a fait 2 mandats. C'est ce que je te dis, qu'on ne peut pas constitutionnellement interdire un citoyen, lui retirer le droit. Vous dites la même chose. Non, si Kérékou est en vie aujourd'hui, Kérékou ne peut plus être candidat. Pourquoi pas? Parce qu'il a déjà fait les 2 mandats. Si son âge. Non, il n'y a pas d'âge, question d'âge, avant d'arriver à l'âge. C'est ce que je dis. Je vais expliquer quelque chose. Expliquez. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'en aucun cas, dans ce cas précis, si on revient sur la constitution de 92, avec en aucun cas
Ford ne sera plus président. Il a déjà fait les 2 mandats. Donc on aura quelqu'un pour venir faire la transition. Quelle transition? Bien sûr. La loi n'est pas rétroactive. Si on retourne la loi, si je dis... prendre le président de l'Assemblée pour faire... c'est là, c'est ce que je dis, les Togolais commettent des erreurs de passion. Ce n'est pas des erreurs, c'est que... La loi n'est pas rétroactive. Monsieur Kenao a dit tout à l'heure que depuis l'accord de Ouaga, on a demandé à ce régime de faire les réformes. Ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils se précipitent maintenant à le faire? Ils ne l'ont pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui même... C'était l'opposition qui demandait ça. Je vous ai expliqué. Dans la rue. Serge, je vous ai expliqué sur ce plateau à plusieurs reprises. Je vous ai dit et je vous ai répété que Faure Gnassingbé n'attend que 2 ans de son mandat pour faire des réformes constitutionnelles. On a prédit ça. Et c'est ça qui arrive. Ce n'est pas le gouvernement, c'est pas le peuple. Même si le peuple dormait en 2018, vous irez au référendum. Le peuple ne joue aucun rôle. Vous irez au référendum. Vous irez au référendum. Aucun rôle. S'il n'y avait pas eu les soulèvements de 19, je dis, Ford va se précipiter pour. Ford ira au référendum. Ford va quitter. Non, il ira au référendum. C'est ce que je disais, que ceux qui s'entêtent à dire à ne pas venir au secours du Togo. Quand une rébellion va se... Il n'y aura jamais de rébellion au Togo. Ok, vous allez... Il n'y aura jamais de rébellion au Togo. C'est ce que vous pensez. Mais non, c'est pas ce que nous pensons. Parce que la rébellion... Nous avons vu la rébellion. Non. D'avoir des rébellions. Ça, c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une idée satanique. Si quelqu'un qui dit que... Parce que pourquoi je dis ça? Vous avez vu... On va intervenir. Non, vous avez vu. La Côte d'Ivoire a eu une rébellion. Oui. Ça n'a ni arrangé à ceux-là qui avaient fait venir la rébellion. Le Libéria a eu une rébellion. Ça n'a jamais aidé ceux qui ont amené la rébellion. C'est ce que maintenant, vous choisissez la mauvaise option. Ce n'est pas la mauvaise option. Allez-y, vous allez regretter. Parce que on va y revenir. On va y revenir. Dans la rue, je vous dis, pourquoi Ford ne tombe pas? Pourquoi Ford ne tombe pas? Pourquoi il ne tombe pas? C'est justement parce que les intentions... Non, les intentions sont mauvaises. Les intentions... Non, quelle armée n'est pas républicaine? L'armée du Togo n'est pas républicaine. Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Appelons les choses par leur nom. Qu'est-ce que vous appelez l'armée républicaine? Armée républicaine, l'armée qui est à la sorte de la République, à la sorte de la population. Il n'y a jamais eu une armée républicaine au monde. Il n'y a jamais eu. Il y en a. C'est le président qui est le premier président. Qui est le chef des armées? C'est le président. Et puis, est-ce que tu sais que le président américain peut ordonner de mater une manifestation? Ils ne vont jamais le faire. Non, je te pose la question. On va empêcher de mater. Si Ford avait empêché, est-ce que les gens allaient sortir? C'est ce qu'il fait. Il tue les gens. Après les manifestations, il rentre dans les maisons pour tuer. Sois honnête. Et puis avant d'arriver, il est marché sur 1000 personnes avant d'arriver. Sois honnête. Sois honnête. Donc, Ford aujourd'hui n'est pas le petit Jésus. Ford n'est pas Jésus. Aujourd'hui, Ford ne peut pas nous dire d'appliquer la loi. Si on devait appliquer la loi, Ford ne serait pas président aujourd'hui. Ford serait en prison aujourd'hui parce qu'il a apporté atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, son petit frère. On va continuer. Je vous dis, la loi n'est pas rétroactive. La loi est rétroactive. Où? La loi est rétroactive. Dans ce cas, ce n'est même pas une rétroactivité. C'est quoi? Parce que ce qui a été voté par le peuple. Quel peuple? Quel peuple? C'est le peuple togolais qui a voté. Quel peuple? Nous tous, nous étions... Monsieur que le parti au pouvoir n'avait pas participé à l'élaboration de loi. C'est archi faux. Parce que qui a élaboré ça? C'est pas les membres de HCR. Cette loi vient après la conférence nationale. Qui était là-bas? Le RPT a participé à la conférence nationale. Je vais t'expliquer. Agbeyome était membre du RPT. Agbeyoome a les membres du HCR. Laissez un parti aller jusqu'au bout. Les membres... Non, ce qu'il dit là. Les membres du HCR, après la conférence, les individus se sont regroupés pour dire qu'ils sont les représentants du peuple. C'est que les gens se sont réunis. Je crois que nous avons... C'est ça qu'on appelle... Non, c'est ça qu'on appelle membres du HCR. Ils se sont retrouvés et tu sais comment cette constitution a été votée. Nous tous, nous Togolais, on sait comment elle a été votée. Elle a été votée d'une manière précipitée. Parce que... Avec des fraudes, est-ce qu'il avait eu des fraudes?
Je te dis, elle a été écrite d'une manière précipitée. On a amené les gens. Ok. Je pense que nous avons quand même une. Je ne parle pas de référendum. Je ne parle pas de référendum. Je ne parle pas de référendum. Je parle de la rédaction de la Constitution. Une Constitution. C'est bien. Si RPT n'était pas d'accord, il allait porter des amendements. Qui te dit que RPT n'a pas porté des amendements? Tu sais que le parti à l'Assemblée n'est pas, la majorité n'est pas obligée d'accepter les amendements de l'opposition. C'est ce que vous ne comprenez pas, vous les Togolais. Quand on amène un amendement, la majorité parlementaire n'est pas obligée d'accepter l'amendement. Alors pourquoi vous vous plaignez que l'Assemblée n'a pas pris les amendements? L'Assemblée a pris les amendements. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu proposes en tant que Togolais? Moi je te dis ceci. J'ai toujours dit ça et je répète ça aux Togolais. Non, qu'est-ce que tu proposes? Les Togolais ne peuvent pas se cacher derrière soi-disant opposition ou constitution. Que les intentions soient claires. Les Togolais, si jusqu'à présent l'opposition togolaise n'a pas le pouvoir, c'est que les gens ont des intentions malhonnêtes. Non, pas d'intention maintenant. Ce que je propose, ni la constitution de 92 n'est applicable, ni la constitution de 2006, de 2006 n'est applicable. Que les Togolais abandonnent Faure Gnassingbé. Que les Togolais oublient Faure Gnassingbé, que les Togolais oublient Sylvanus Olympio, que les Togolais oublient Jules Christ, que les Togolais oublient les deux familles. Je t'avais dit ça l'autre fois. Sylvanus Olympio, Gnassingbé Yadema. Que les Togolais pensent aux Togolais. Que les Togolais s'asseyent et rédigent un projet de constitution d'une manière générale et impersonnelle où tout Togolais, je dis bien tout Togolais, se trouve. Je le dis, je le répète, tant que le Togolais va continuer toujours par penser à Gnassingbé Yadema, à Faure Gnassingbé, à Sylvanus Olympio, à Jules Christ, le Togo n'ira nulle part. Et je vous dis, l'opposition n'aura jamais le pouvoir si elle continue à parler en termes de Faure Gnassingbé. Parce que derrière Gnassingbé, il y a toute une histoire. Si toi tu ne le sais pas. Derrière Sylvanus Olympio et Jules Christ et l'opposition togolaise, il y a toute une histoire où, quand on les met à deux, les Togolais ne sont jamais d'accord et ne seront jamais d'accord. Alors je te dis ça. Aujourd'hui, je te dis. Non, il y a toujours ça. Je te donne un exemple. Non, bien, je te donne. Sylvanus Olympio. Jules Christ n'est pas dans l'opposition. Jules Christ est maintenant. Il n'est pas de l'opposition. Il est en accord avec le parti. Non, il n'est pas de l'opposition. Il n'est plus de l'opposition. Qui te dit qu'il n'est plus de l'opposition? Jules Christ Olympio fait partie de la mouvance. Le parti de Jules Christ Olympio. Serge, il m'a posé une question très intéressante à laquelle je répondais. Je le dis. Et je voudrais que le peuple togolais écoute bien ceci. Je demande à Malik de sauvegarder cette bande-là. Et quand les choses vont arriver, qu'il la passe pour que l'histoire retienne. Si les Togolais, je te dis ça sérieusement, si les Togolais n'abandonnent pas Faure Gnassingbé, si les Togolais n'abandonnent pas Jules Christ, on ne peut plus abandonner. Quand je dis Faure Gnassingbé, attends, quand je dis Faure Gnassingbé, c'est pourquoi pour l'abandonner, il faut qu'il s'en aille. J'arrive. Les Togolais doivent rester ensemble et rédiger un projet de constitution où la loi est impersonnelle et générale pour tout Togolais. Parce que quand vous prenez la constitution, je l'ai ici, je l'ai lu du bout en bout. Quand vous lisez la constitution de 92, elle est dirigée contre une personne. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si demain Fabre vient au pouvoir, il ne peut pas l'appliquer. Alors pourquoi ne pas rester et écrire une constitution qui est de 2017, où toutes les réalités, les nouvelles réalités sont prises en considération. Et on veut retourner sur une constitution de 20 ans. Pourquoi les Togolais aiment toujours les morts et le passé? Pourquoi? Pourquoi vous aimez toujours la mort? La mort. Je le dis. Prenez-la, relisez-la. Monsieur Kenao, parce que la Constitution a été plébiscitée de 1992. Essayez de lire un peu les parties qui sont importantes. Lisez-la. Du bout en bout. C'est bien Fabre quand il vient, il ne peut pas l'appliquer. Il ne peut pas l'appliquer. C'est que vous n'avez jamais lu. Vous n'avez jamais lu la Constitution. Tu sais, tous ceux qui crient. Tous ceux qui crient. Moi je ne vois pas. Tous ceux qui crient de retourner sur la. Tous ceux qui crient, ils n'ont jamais lu cette constitution.
Je regrette. Tous ceux qui gesticulent, Est-ce qu'on peut l'avoir? tous ceux qui gesticulent, lisez cette constitution de bout en bout. Moi, Vous allez je crois comprendre. que c'est la constitution qu'il faut pour tout le monde. Je vous dis, lisez-la de bout en bout. Je t'assure. Parce Quand que vous lisez toutes les attributions quand tu viens, du chef tu de vois l'État, que c'est le tu as pas. fait ceci, Tu vois ce ceci, qui est bizarre. écoutez. Le président, les Togolais ne voient que quoi? L'article de présidence. Quand vous lisez toutes ces conditions-là, je te dis que vous, en tant que président, vous ne pouvez pas l'appliquer. Pourquoi les Togolais ne peuvent pas rester et écrire un projet de constitution c'est ce qu'ils ont de fait. 97? C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais eu le temps de la. Tout le monde dit Si on retourner. Pourquoi vous ne retournez pas sur la constitution de 1960 61? 1961, c'est Pourquoi? quelle constitution? C'est Qui quoi a on n'a vu voté pas ça? Le peuple togolais. Quel peuple? Surtout le père de l'indépendance, c'est la constitution du père de l'indépendance. non. Comme vous aimez toujours les morts et le passé, retournons sur le passé. Vous n'avez jamais fait quelque chose pour l'avenir, vous Togolais. Vous faites toujours des choses pour le peux lire, passé. là? Je peux lire? Vas-y, vas-y. Je peux lire? Article 58 de cette constitution, article 5 du pouvoir exécutif. Le président de la République est le chef de l'État. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Article 59. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est ça que. En aucun cas, Je ne nul dis peut pas qu'on enlève. exercer plus de 2 mandats. Je ne dis pas qu'on enlève, je dis que c'est lié Je directement reviens à l'article là. Article 60. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 15e jour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l'un ou l'autre des 2 candidats, entre les 2 tours, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement. Alors, Ce n'est pas ça le président, ce n'est pas ça qui est la rédaction, ce n'est pas ça qui est ce qui empêche le président de lire, de travailler. Lisez tout. d'accord. C'est ce que je dis que les Togolais ne se cantonnent que sur l'article d'éligibilité. Lisez toute la Constitution. La Constitution a été élaborée. C'est que la Constitution. Et quand je disais, quand toi-même tu as lu, quand tu as lu la Constitution, l'alinéa là est liée à quoi? L'alinéa là est liée directement à renouvelable une seule fois. Et ce n'est pas seulement une personne. Toute personne. Non, ce que je dis, je n'ai pas dit de l'enlever. Je n'ai pas dit de l'enlever. D'accord. J'ai dit Voilà. de l'éclaircir. Parce que dans la vie, on va un peu avancer, on va avancer. voilà, on va ce que avancer. je dis, je répète encore une fois, que les Togolais s'asseyent Tu et as rédigent. fait le poste 2 fois. Hein? Donc, si tu n'es pas le seul Togolais, il y a des Togolais qui Mais font faire. ce n'est pas que tu reviens immédiatement. On t'a exclu. Quand on dit que tu ne viens pas, Bon, on t'a exclu. En tant que fois, tu as déjà fait. Moi, Monsieur je Kinao, ne veux pas. non, non, nous allons avancer. J'ai vu. Par exemple, Une question. on a vu les Jacques Chirac et jusqu'à Destin en 98 a échoué. Il a tenté de revenir. Vous comprenez, vous Togolais, vous ne comprenez pas. Vous Togolais, vous ne comprenez pas. Il faudrait qu'on. Il voudrait qu'on explique. Je voudrais qu'on explique aux On Togolais. t'appelle, tu as le titre d'ancien président. Je voudrais qu'on explique aux Togolais. Si les autres présidents européens et américains ne vont pas aux élections autant de fois, vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on... Non, c'est parce que... Est-ce que Bush peut encore être président? Attends, c'est parce que ceux qui donnent l'argent à ceux-là de faire campagne ne vont pas donner l'argent. Non. Il faut revoir la constitution des États-Unis. Dans la constitution des États-Unis, on n'a pas dit que vous ne pouvez pas faire 1000 fois. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire Non, 2 mandats. je te donne. Roosevelt a fait 3 mandats. Non, ça c'est Roosevelt a fait 3 mandats. Ça c'est exception. C'est dans la constitution américaine. Roosevelt a fait 3 mandats. Et c'est lui seul. C'est exception. Voilà.
Bah, Obama même l'a dit. Obama voulait faire 3 ans, on le faisait. Si la Constitution l'autorisait en France. Moi, je pense que... Moi, je ne refuse est pas. lié à sa Moi, je ne refuse constitution pas. Je ne et refuse pas. Nous nous référons à la Constitution pour Je dis bien, mais que je le dis... président exerce plus de mandats. Je dis Nous que je allons suis d'accord. continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Voilà, le peuple aujourd'hui ne veut plus de choses, comment on appelle ça, de référendum. Selon M. Kenao, Le peuple ne veut Ce n'est plus. pas le peuple. C'est les opposants. Le peuple demande la démission du président. Le peuple demande la démission du Qui président. tu appelles peuple? Le peuple togolais. Qui tu appelles demande- peuple? Laisse-moi finir ma Qui? question. Non, je te pose question. Qui tu appelles peuple? J'ai dit le peuple Si togolais. demain il y a contre-marche, J'ai dit le peuple togolais. si demain il y a contre-marche, tu vas appeler ceux-là qui font la contre-marche quoi? J'arrive. Vous voyez, ne Là-haut. divisez pas les gens. J'arrive. Vous, journalistes, ne divisez pas les gens. Je vais poser ma question. Ne divisez pas les gens. Vous avez des langues de vipères pour diviser les gens. Non. On sait le peuple. Je Qui pose est la le question, peuple? monsieur Si Assisou. demain, Qui a 1000 personnes avec lui et qui a 3 millions de personnes avec lui. si on veut suivre le peuple, Faure Gnassingbé est au pouvoir. Ça veut dire que c'est lui qui a la majorité, il est au pouvoir. non. C'est ça le peuple. Comment il est arrivé. Oui, mais c'est ça On le sait comment peuple. il est arrivé. Mais c'est ça Avec le peuple. l'armée. Je crois que Faure Exclue Gnassingbé a l'armée. l'armée. C'est Exclue l'armée. l'armée. C'est Exclue l'armée l'armée. qui a nommé Exclue Faure. l'armée. Non. L'armée n'a pas voté fort. C'est l'armée qui a nommé Faure. Faure n'a a pas été- démissionné ou Faure pas? n'a- Ok, continue. Faure n'a pas- Faure Sans- devait être en prison. continuer, Si nous continuons. devons Monsieur Atisso, appliquer cette constitution que Monsieur tu as Atisso, amenée là, Faure devait être en prison en ce moment. Monsieur Faure Atisso, Mais il Faure n'est a jamais été éligible. président 3 fois. Parce qu'il a l'armée. Non, Parce que non, c'est- non. Il y a une rébellion C'est que ne qui vous se cachez dégage pas, aujourd'hui. ne vous cachez pas Personne derrière. ne doit accuser Eh, personne. ne vous Non, on cachez cache pas, pas. ne vous On cachez cache pas pas. derrière l'armée là. Non. On ne cache- c'est Vous savez, l'armée. Serge, est-ce qu'on peut Si tenir tu es honnête, tu est-ce peux qu'on dire- peut- je crois que- Je le répète, c'est la faiblesse et l'inefficacité Monsieur des hommes Kenao, politiques tu es du de Congo. mauvaise foi. Parce Non, que je si suis tu- pas de si mauvaise tu- foi. Si tu refuses que ce n'est pas l'armée qui porte. C'est la- ce quelle n'est armée? pas l'armée qui Quelle a armée? porté Faure. Quelle armée? Et Faure au pouvoir. Quelle armée? Parce que tu n'aimes pas ton pays. J'aime trop Tu le le dis Togo pour clairement. vous dire Tu la ne l'aimes vérité. pas. Si tu J'aime ne l'aimes pas, trop le tu Togo pour tu dire la vas vérité aux mentir gens. aux gens. Tu vas mentir aux gens. Quelle armée? Dis que ce n'est pas l'armée. Quelle armée? qui porte Faure. Quelle armée? Quelle armée? Dites-moi. L'armée togolaise qui n'est pas républicaine. Vous êtes de mauvaise C'est une foi. bonne discussion. Vous êtes de Nous allons mauvaise foi. continuer, monsieur Atisso, monsieur Kenao. Nous allons Vous êtes de continuer. mauvaise foi. Les- Dites au monde entier. Vous savez pourquoi l'opposition togolaise n'a jamais pris le pouvoir? C'est parce que justement ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo, parce que ce que les opposants crient, ce que les gens crient, peuple, peuple, ont raison. Ce sont des mensonges. Et tôt ou tard, Kofi Olomide a dit, votre mensonge peut prendre l'ascenseur. Votre mensonge, le mensonge de ceux qui se disent peuple togolais va prendre l'ascenseur. La vérité des vrais fils du Togo va prendre les escaliers. Elle finira par arriver avant le mensonge de ceux-là qui disent que sont de l'opposition. Parce que le Togo a une histoire et que les gens se cachent derrière ces histoires de démocratie, d'opposants pour mentir. D'accord. Ceux-là, si les Togolais qui crient, si les Togolais qui crient que Faure Gnassingbé tue, Faure Gnassingbé fait ceci, dans quel pays il y a ce que je dis? C'est le peuple que j'ai vu, ceux-là que j'ai vu sortir. Si Faure allait les écraser, on allait les écraser. Mais ils ont marché. Ils sont sortis faire ce qu'ils veulent. Monsieur Kenao, Si celui-là ce qui s'est était... passé- Attends, je ne parle pas de 2005. Je parle de ça là. Comment Si Faure Faure est arrivé au pouvoir? si Faure Gnassingbé était aussi si mauvais, était aussi si criminel, cela n'allait pas marcher. Bon, une Parce question qu'aujourd'hui, arrive. les données ont changé. Quelles données ont changé? Quelles données ont changé? Si les Monsieur Kenao, on va continuer. Nous allons continuer. dites la vérité au Je crois peuple. qu'on va Dites la continuer. vérité aux gens. Oh. Monsieur Atisso. Non, c'est ça que vous faites que je ne Monsieur suis pas Kenao. d'accord. Vous mentez trop. Monsieur Dites la Kenao. vérité aux gens. Monsieur Ouais. Kenao, on va merci aussi pour tous ceux qui visualisent ce grand débat. Merci aussi à mes chers panélistes. Je crois que la discussion était réellement chaude et il fallait qu'on aille un peu en pause musicale, sinon pour revenir. Rafraîchir. Voilà. Merci donc à Tissot, merci aussi à M. Kenao. Alors, comme je l'ai dit, l'opposition réclame la démission du président de la République. Et nous savons que le mandat de président de la République n'est pas à son terme. Est-ce que l'opposition peut réellement arriver au terme même du fait que il faudrait que le président démissionne? Est-ce que réellement le président Faure
va démissionner. Monsieur Kinao. Serge, tu sais, je voudrais tout simplement dire que chaque fois que je fais les émissions, je veux que le niveau des émissions soit élevé. Et nos discussions soient des discussions qui peuvent apporter quelque chose de concret. Soyons réalistes. Comment des démocrates voudraient arriver au pouvoir, non pas par des voies démocratiques, mais par des raccourcis. Vous voyez, si les démocrates togolais arrivent au pouvoir par des raccourcis, c'est également par des raccourcis qu'ils quitteront le pouvoir. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas vous dire champion de la démocratie et ne pas respecter les règles démocratiques. C'est pour vous dire que si d'une manière ou d'une autre, Faure n'arrive pas à arriver à son mandat, c'est que ça n'a pas été fait démocratiquement et les mêmes choses qu'on réclame à Faure Gnassingbé, ces mêmes choses seront réclamées à quiconque se proclame de l'opposition aujourd'hui parce que ça n'a pas été d'une manière démocratiquement fait. D'accord, monsieur. Un. De deux, sur quelle base l'opposition peut arriver à empêcher Faure de terminer son mandat? C'est ma question. L'opposition ne veut plus des discussions, ne veut plus le référendum, mais réclame la démission purement et simple du président de la République. Alors, monsieur, pour dire que si c'est elle, c'est une dictature alors. D'accord, M. Tissot. Alors, monsieur Nyawa, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'opposition qui dit à Faure de quitter, mais c'est le peuple qui réclame la constitution de 92. Et la constitution de 92 n'autorise pas Faure à être président après son instauration. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'on le fait illégalement, c'est la constitution. D'une manière où la constitution de 92 a bel et bien précisé avec la phrase fétiche qu'on discutait ici, en aucun cas. Donc Faure avait déjà fait 2 mandats, plus de 2 mandats, en aucun cas il ne pouvait pas faire le 3e mandat. Donc si nous ramenons la constitution de 92, ça veut dire que c'est la loi qui fait partie Faure et démocratiquement d'ailleurs. Et ce n'est pas antidémocratique. Donc c'est pour répondre à la question de Yves Kenao. Tu sais ce qui est intéressant? Est-ce que Faure peut partir? Bien sûr. Au Burkina Faso, l'aide temporaire n'était pas arrivé. On va écouter au terme du mandat. Donc il y a la vidéo, ça a été fait. une vidéo dans laquelle J'ai 5 secondes quelque chose à dire. Tu sais ce qui est intéressant? Quand j'entends les gens parler, oh non, ce n'est pas l'opposition qui réclame le retour à la constitution de 92, ça me fait rire. On a dévié. Maintenant qu'on trouve que ça serait antidémocratique, on dévie. Et on tombe maintenant sur le peuple. C'est intelligemment fait. Qu'est-ce que l'opposition dit réclamer? C'est l'intelligence. L'opposition réclamait les réformes constitutionnelles. C'est la même chose. Non. On a changé que l'expression. Voilà. Au lieu de dire je m'en vais, tu dis je quitte. Le peuple dit, mais moi, le peuple, je ne veux pas de temps. Voilà. On va passer rapidement. C'est le jeu de mots. Je m'en vais et je pars. C'est la même chose. Monsieur Attissé, on va passer rapidement. Une vidéo dans laquelle le président Faure a été interviewé par une journaliste allemande. Voilà. Si le technicien est prêt, je crois qu'on va essayer d'aller voir cette vidéo. Le peuple. Monsieur le Président, bonjour. Excellence, bonjour. Bonjour. Je suis très contente que vous ayez accepté
sont légitimes, avec lesquels on peut travailler avec le secteur privé. Donc ça a marqué une différence. Je crois que du temps de ce qui a marqué les dernières années de la présidence du président Yadema, il y avait une forte défiance dans la population, dans la classe politique. Il y avait une très forte défiance. Et quelque part, la coopération, à mon avis, était instrumentalisée d'un côté comme de l'autre. C'est bien peut-être par le régime qui en faisait comment dirais-je, un objectif politique et politicien, et en même temps l'opposition aussi qui voulait instrumentaliser pour parvenir au pouvoir. Donc, et finalement, c'est le peuple qui a perdu. Il y a un autre fléau qui est répandu dans beaucoup de pays africains, mais aussi en Allemagne, par exemple, on a vu avec l'affaire Volkswagen, la corruption. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que la corruption soit exterminée au Togo? Je vois que la corruption est un fléau aujourd'hui, il est reconnu. Nous sévissons. Dès que nous avons un cas, nous sévissons, nous faisons plus de publicité parce que nous-mêmes, nous sommes engagés dans des programmes qui exigent que nous fassions savoir les sanctions que nous prenons. Donc maintenant, nous sommes beaucoup plus, nous communiquons plus sur les sanctions que nous prenons. Nous avons mis un dispositif pour faire aussi beaucoup de pédagogie, parce que quand la corruption est très endémique dans un pays, elle devient presque culturelle. Et ça, c'est le plus grand danger, parce que c'est la corruption qui est dans les têtes. Alors, il faut faire beaucoup de pédagogie. Nous avons signé et ratifié tous les instruments de lutte contre la corruption pour pouvoir aussi avoir une coopération internationale, et nous mettrons en place progressivement les organes pour lutter contre cette corruption. Mais il faut aussi renforcer le dispositif judiciaire, puisque quel que soit le crime ou le délit qui sont commis dans ce cadre-là, il faut que cela puisse se terminer à la justice, donner la chance aux personnes incriminées de pouvoir se défendre devant un tribunal de façon équitable. Un regard sur les autres présidents africains. Là, en ce moment, on voit une grande tendance à changer les constitutions pour faire encore un mandat présidentiel de plus. Quel regard portez-vous sur vos homologues comme Pierre Nkurunziza ou Joseph Kabila, par exemple? L'un a déjà entamé son 3e mandat, l'autre fait tous les efforts pour l'entamer aussi. Quel est votre regard sur cette nouvelle tendance en Afrique? C'est un peu difficile parce que mes adversaires diront que lui-même, il n'a qu'à parler du Togo d'abord, puisque nous n'avons pas la limitation des mandats, mais nous avons une réforme politique qui est programmée et prévue, au cours de laquelle nous allons débattre de ces questions-là. C'est pour ça que sur ce problème de limitation des mandats, je m'interroge plutôt. Le débat, l'interrogation qui est la mienne aujourd'hui, c'est de savoir si on peut appliquer la même règle à tous les pays ou pas. Est-ce qu'il faut que, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3? Est-ce qu'une seule règle unique peut convenir à tous les pays? Le débat annoncé. La deuxième chose, c'est de dire que, est-ce que parce qu'il y a une limitation, le peuple doit rester muet? Je crois que les intentions sont louables quand on veut créer un débat pour changer la Constitution, notamment celui qui est en fonction veut prolonger son mandat et l'opposition veut accéder au pouvoir. Disons qu'en réalité, c'est un peu des enjeux de pouvoir. Mon souhait en tant qu'Africain, c'est que ce débat soit mené par nos intellectuels, les universitaires, et qu'ils puissent nous donner des pistes de réflexion. Je pense que si on uniformise toutes les constitutions en disant que tout doit être limité à 2 mandats, il y aurait des problèmes ici ou là, parce que nous n'avons pas les mêmes situations, nous n'avons pas les mêmes histoires. Je pense aussi que si on supprime cette limitation, nous venons de quelque part. Nous venons d'une situation où on trouvait les règles un peu trop longues, ou bien les présidences un peu trop longues, et nous avons trouvé ce moyen de correction-là qui a fait ses preuves dans certains cas, mais qui n'a pas permis d'éviter des crises dans d'autres cas. Donc c'est une question qui est difficile, et moi c'est avec toute humilité que je voudrais que le débat soit ouvert sans tabou et sans arrière-pensée. Ce qui est dangereux, c'est d'instrumentaliser cette question d'une manière ou d'une autre, ou pour rester en place, ou alors pour mettre un terme à quelqu'un qui travaille, qui est bien pour son peuple et qui bâtit le pays, son développement, qui mériterait
de pouvoir continuer. Si il a un meilleur programme que celui qui vient derrière lui. C'est une question qui est très difficile. Malheureusement, c'est tellement politisé. Aujourd'hui, c'est quand on veut changer la constitution pour rester, c'est qu'on est un dictateur. Et quand on part, il faut partir, peu importe ce qui se passe, c'est pas bon. Je crois qu'il faut un débat qui est sain et ouvert sans arrière-pensée. Mais le débat ne peut pas être fait par nous, les politiques, parce que quelque part, nous sommes en même temps des acteurs. Je crois que l'Afrique aujourd'hui regorge d'intellectuels, d'universitaires, de société civile assez dynamique qui peuvent mener ce débat-là. Si elle n'est pas réprimée, parce qu'il y a des pays aussi où on essaie de faire taire la société civile. C'est vrai, mais je vous conviendrai avec moi que les libertés, la promotion des libertés, l'état des droits sont quand même aujourd'hui une réalité sur une majeure partie du continent. Pas partout, c'est vrai. Nous-mêmes, on fait parfois ce procès. Mais je crois que ça a beaucoup progressé. La liberté de presse, la liberté de manifester, tout cela, c'est une réalité. Au Togo, les médias sociaux jouent un grand rôle. Vous en avez parlé tout à l'heure avec la diaspora aussi. Et justement, dans certains pays d'Afrique, on ferme les réseaux sociaux, on les coupe pendant les périodes électorales. Qu'en pensez-vous? Ce que je peux dire, c'est que nos États sont quand même fragiles, il faut reconnaître cela. Et les périodes électorales sont des périodes d'incertitude dans nos pays. Alors, il faut toujours pouvoir raison garder. Nous avons une stratégie, c'est de tout faire pour dialoguer et parvenir à un minimum de consensus. On n'arrive pas toujours, ça fait qu'on est en retard, mais on essaie plutôt cette voie-là. Parce que nous avons notre histoire. Vous avez dit tout à l'heure l'Allemagne, qui est un pays proche, a interrompu sa coopération pendant 20 ans, par exemple. Beaucoup de Togolais sont venus en Allemagne à cause de cela. Donc nous tirons les enseignements de cette histoire-là. Est-ce que c'est la même chose pour d'autres pays? Pas toujours, les gars. Nous, on dit chat échaudé, craint le froid. Nous avons déjà été, nous avons connu cette période. Nous ne voulons plus la revivre. Donc, on choisit une solution qui est adaptée à notre situation. Mais je ne pense pas que fermer les réseaux soit efficace. Parce que nous sommes quand même une société de tradition orale. Donc vous avez beau fermer les réseaux, les rumeurs peuvent circuler et aller aussi très vite. Et ça ne change pas le mécontentement. Mécontentement. S'il y a mécontentement, ça ne change pas. Mais c'est déjà une mauvaise chose. Ça peut aussi rendre la tâche difficile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, chers panélistes, vous venez à peine de voir cette vidéo du président Faure Gnassingbé qui a été interviewé par une journaliste allemande. Est-ce que nous pouvons réellement savoir ce que vous avez pu retenir? Bon, disons que il a essayé de se défendre parce que les questions étaient des questions très directes à lui. Il a essayé de se défendre. Bon, la réponse sur la question de limitation de mandat, je pense qu'il a essayé de dire que c'est ce que lui pense. Bon, mais ce qui m'a intéressé dans tout ça là, c'est quand il a dit qu'au Togo, tout compte fait, on arrive à un minimum de consensus. Et ça, tout Togolais honnête peut se mettre d'accord parce que de 90 à aujourd'hui, le Togo a floré la guerre civile à quelques millièmes de choses. Et à chaque fois qu'on dit que cette fois-ci, ça y est, le Togolais arrive à un minimum de consensus pour sauver la situation. J'espère que cette fois-ci, ça sera le cas parce que ça ferait très mal de voir ce petit pays rectangulaire en ébullition. Je ne sais pas combien de secondes ça va faire. Une roquette va éliminer tout le Togo en un rien de temps. Vous voyez, donc je ne souhaite pas ça. Et il n'a pas répondu à la question de réseaux sociaux. Il dit qu'au Togo, on ne les ferme pas. Mais chaque fois qu'il y a un mouvement au Togo, nous à la diaspora, si on n'arrive pas à joindre les gens au pays, on dit qu'il y a problème de réseau. Sur ce point, je pense qu'il a essayé de biaiser la question. Mais sur le mandat, limitation de mandat, il a bien dit qu'ils vont
avoir une discussion honnête. Et c'est cette C'est ce qu'ils sont en train de, qu'ils sont en train de faire. Qui devrait avoir lieu, que l'opposition finalement. Bon, l'opposition finalement, tu sais, l'opposition togolaise, on la connaît. C'est ce que je dis, vous serez surpris qu'à la dernière minute, cette même opposition va dire, oh, on va au référendum pour voter le non. Tu sais, si on vote le non, tu sais ce qui va se passer? Là, carrément, c'est sur celle-là qu'on revient. Sur quoi? Et sur la constitution qui est là. Et ça avantage qui? Ça avantage. C'est non, la question. c'est-à-dire que si on vote non, on revient sur la constitution de 92. Parce que la constitution de... Là, il n'y a rien. Là, ça veut dire que c'est ça politiquement. Dans d'autres pays, on dit que le président a démissionné ou le premier ministre a démissionné après l'échec, après le non ou le oui des choses. Yves Kenao, Ouais. est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, quand on va au référendum et que le non l'emporte, le Il n'a rien. Je vous dis, allons d'abord. Allons pour le non l'emporte. Alors, il faut d'abord avoir les règles. Parce que si nous devons aller... Dis-moi, si le non l'emporte, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, Ouais. ce que je pense actuellement, Ouais. si le non l'emporte, Ouais. ça veut dire que nous revenons sur la constitution actuelle. Non, juridiquement, c'est la constitution actuelle qu'on met en jeu. Voilà. Et si on dit non... Attends, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que quand tu vas demander au peuple... Il faut qu'ils nous disent clairement que nous allons au référendum. Si tu votes oui, c'est pour la constitution de fond. Et si tu votes non, c'est pour la constitution originelle de 92. Là, c'est un peu clair. Mais on nous dit que aller à le référendum... Je crois que au niveau de la constitution 92, il y a quand même quelques réformes qui sont faites. Où ils ont enlevé tout. Bon, tu sais, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis. Juridiquement, si tu as ceci là, voilà. Si aujourd'hui c'est avec ceci là que tu travailles, et tu appelles le peuple que tu veux soumettre un nouveau projet de ceci là au peuple, si le peuple dit non, ça veut dire que ceci là ne marche plus. Si le peuple dit non, on revient à ça. Non, c'est ça que le peuple a rejeté donc. Ce que je dis, tu as compris ce que je dis, non? Disons que c'est ça que Ford propose aujourd'hui. C'est ça que nous travaillons aujourd'hui. C'est ça. Accepte ce que Ford propose. C'est ça que Ford propose aujourd'hui. Donc, on a 3 constitutions sur la table. On a ce qu'on utilise, sur lequel on évolue aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et c'est ça là, c'est 92, avec en aucun cas. Et ceci, c'est ce que Ford propose. Voilà. Si on dit non à ceci, je vais t'expliquer. Donc on a 2. Non, je vais t'expliquer. Ceci là, juridiquement, est ceci là. 92. C'est-à-dire que modifié là, où on a enlevé en aucun cas là, avec limitation là. Donc ça veut dire qu'ils trouvent que la constitution que nous utilisons aujourd'hui n'est pas bonne. Il faut la modifier. Donc, ce qui a été modifié... Ce qui a été modifié, si ça ne passe pas, ça veut dire que ce que même nous utilisons est caduque. Voilà. Donc on revient en aucun cas. Okay. C'est ce que je veux que tu saches. Okay. C'est là le danger d'appeler le peuple au référendum. Monsieur Kenao, mais c'est un peut-être que vous doutez sur son honnêteté. Si on vote non, ils vont dire que non, ce que nous utilisons actuellement, c'est ça qui va être. Qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo? Qu'est-ce que vous avez retenu? Beaucoup de choses. Voilà, allez-y. Monsieur Ford disait au niveau de limitation de mandat que ce serait bien qu'on uniformise ça au niveau de tous les pays. Il a bel et bien dit ça. Mais chaque pays a sa réalité. Sa réalité. Il dit qu'il souhaite que ça soit uniforme pour tous les pays. Mais on lui pose une question de son pays. Non, on lui pose une question de son pays. Il parle des autres pays. Voilà. Mais on a besoin de au niveau de la CEDEAO, c'est lui seul qui a refusé que la CEDEAO uniformise ça. Il n'y a jamais non plus. C'est pourquoi je dis c'est lui seul. Donc c'est lui qui a refusé avec Yaya Jammeh en titan que la CEDEAO uniforme ça à 2 mandats. Maintenant il revient, il nous dit que ce serait bon, il limiter ça, il souhaite. Donc à quel jeu il joue? Avec les Togolais. Et quand il faut limiter ça. Nous sommes pas à la CEDEAO, mais nous sommes au Togo. J'ai aimé qu'il a dit ça, mais il dit quelque chose et il fait autre chose. Et il refuse. Donc ça, le Togolais ne sont plus durs. Ensuite, il dit
couper la connexion, ce n'est pas... je ne sais pas si l'interview a été réalisée avant les matchs. Donc il dit que couper les réseaux sociaux, moralement, c'est pas bon. Mais ils ont coupé. Et ils coupent ça chaque fois. Parce que souvent on donne les informations alors que c'est pas encore viabilisé. Ils sont en train de couper. Mais c'est pourquoi je dis que je ne sais pas quand est-ce que l'interview a eu lieu. Si c'est après ou bien. D'accord. Mais aujourd'hui, M. Kenao, nous voyons l'attitude de l'opposition qui semble réellement divisée. Quand on voit l'opposition, on pense réellement que cette opposition n'ira pas jusqu'au bout. Non, plutôt on pense qu'elle on pense que c'est un phénomène. Maintenant, M. Yves Kenao, M. Tissot, entre l'ANC de Jean-Pierre Fabre et le PNP de Tikpi Achadam, et également Brigitte Atambo, Adjamambo, est-ce que l'opposition se fera capable de s'unir entre elles en face du régime de M. Flor Yacine? J'aurais aimé intervenir sur un autre point que M. le Président a insisté sur. D'accord, allez-y rapidement. Il avait dit qu'au Togo, on arrive toujours à un minimum de consensus. Ça veut dire quoi? Ça a un rapport à ce que je vais dire concernant ça. Un minimum de consensus qu'il dit là. Est-ce qu'on arrive à un minimum de consensus? Il songe, il prend son temps. C'est une soumission. Il piétine une obligation. Il piétine l'opposition. Il les taquine et il achète quelqu'un. Donc il fait son consensus avec le quelqu'un qu'il achète. C'est pourquoi il dit que nous on arrive toujours à un minimum de consensus. C'est quoi? Il achète quelqu'un. C'est la personne à ton camp. C'est ce qu'il appelle consensus. Il appelle opposant. Opposant, c'est un consensus. Voilà. Le peuple ne se soulève pas pour dicter ses lois à l'opposition. C'est ce qu'il appelle consensus. Les Togolais connaissent ça. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de faire des démarches. Il y a des choses qui sont sorties. Je n'ai pas eu ça et des preuves. Mais si c'est que j'ai eu des preuves, ça allait les dire. Donc finalement, on va il y a faire des un choses qui consensus. sont sorties qu'ils ont envoyé 42 milliards de dollars sur le compte d'Achadam. Mais bon, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dire ça. Donc on arrive à un consensus. Ils sont en train de faire les tractations pour avoir le minimum de consensus. Aujourd'hui, monsieur. Donc il faut avoir raison alors. Avec le monsieur qui est divisé, ils vont arriver à un consensus et finalement ça sera le référendum. À leur manière. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, aujourd'hui les données ont changé. Ce n'est pas. C'est vous qui le dites. C'est moi qui je le dis et j'assume ma responsabilité. L'opposition togolaise ne dit pas. Tu sais qu'on est en direct. Nous sommes en direct. Je prends toutes mes responsabilités comme monsieur le président. On ne l'avait pris. Allez-y, l'opposition n'agit pas seulement. C'est en concordance avec la diaspora. La diaspora aujourd'hui a un poids sur l'opposition. Parce que la diaspora, elle ne vote pas, donc elle doit agir en conséquence. Et l'opposition a intérêt à s'unir et à rester unie jusqu'à la fin. Donc, je vous le dis et je vous le répète, si il y a des déceptions, on ne va pas les appeler opposition et ils vont encore parler de leur accord, de minimum d'accord. Le président même minimum de comment l'appeler minimum de. Mais cette fois-ci, je pense que si quelqu'un déserte nos rangs, si quelqu'un devient corruptible, il n'est plus opposant à notre. Non, il est opposant, mais il n'est plus à notre côté. Et nous aussi, on a des actions à mener pour les contredire, pour qu'ils ne nous disent pas demain qu'ils ont arrivé à un minimum de consensus. Voilà. Voilà. Tu sais, j'ai oublié cette partie-là. C'est un mot très fort. Minimum de consensus. Vous comprenez? Il sait bien de quoi il parle. Nous l'avons vu en 2015, les élections. Comme je voudrais dire quelque chose à mon confrère. Les données n'ont pas changé. Les données ont changé. Je t'ai dit que la seule chose qu'on a ajoutée, c'est WhatsApp. Non, sinon, c'est que la diaspora ne diaspora aux côtés
La diaspora sais, n'était pas organisée. La diaspora la prochaine- allait en rang dispersé. La prochaine victime de Faure Gnassingbé, tu sais ce qui sera? C'est la diaspora. Je sais qu'ils ont déjà commencé. C'est la diaspora. J'ai un ami qui envoie des conteneurs au pays et dit que le dédouanement c'est à 1 million. Mais juste après le 19 et 20, ils ont augmenté le prix à 2 millions. Disant que c'est la diaspora qui est en train de mobiliser les gens au pays. Et maintenant, C'est ça. qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ils vont chercher leur stratégie. Maintenant, ils vont. Nous aussi, Voilà, le on aura des consensus. contre-attaques. Le minimum consensus sera du côté maintenant de la diaspora qui mène, qui est le leader de cette diaspora. Si c'est en Allemagne, si c'est en France, si c'est aux États-Unis, on va le trouver. Mais ce que je vais te dire, Serge, ne sois pas surpris si demain tu n'entends plus parler de cette opposition togolaise. Ne sois pas surpris si jusqu'en décembre tu ne vois pas le peuple dont il parle. Le peuple dont vous parlez, d'ici décembre, ne sois pas surpris si ce peuple-là s'endort. Et ne sois pas surpris aussi si Ne sois pas surpris. d'ici demain, D'ici si on de- n'est plus au pouvoir. Ne sois pas surpris, mais c'est une hypothèse beaucoup plus difficile. Pourquoi je dis cela? Depuis 90, nous avons entendu la même chanson, le même refrain de ce que mon ami Atisso me dit. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple dit ceci, le peuple dit cela. Et si ce n'est pas le peuple, c'est l'opposition. Et si ce n'est pas le... Non, ça a été toujours les mêmes personnes. On a ajouté qu'une nouvelle tête à Tchadam. Sinon, ce sont les mêmes personnes. C'est pourquoi moi, j'attends la réalisation de cet éveil du peuple pour croire. Sinon, je reste toujours dans la logique du peuple togolais. Nous allons nous faire entendre et à la fin, nous allons faire la volonté de Gnassingbé. Parce que depuis 90, Serge, la même chose. 2002, 2005, si on t'avait dit, en 90, 92, cette constitution-là, tu sais comment elle a été votée? Les gens malades ont quitté les hôpitaux pour aller voter parce que c'était une chose de l'opposition. Et ils vous disaient quoi? Nous voulons la liberté pour nos enfants. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu après ça là? La même opposition est devenue partie au pouvoir. Et cette fois-ci, je te dis, je souhaite qu'ils ont appris beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. On espère que l'opposition n'est pas en train de jouer à un jeu. Moi, c'est ce que je dis que ça serait dangereux. S'ils jouent à ce jeu-là, je vous demande de les fesser. D'accord, on va continuer. Voilà ce que Angélique Kodjo dit. Si les dictateurs ne partent pas d'eux-mêmes, la population les fera partir. Mais c'est ce que je dis, qu'il n'y a pas de population en Afrique. La population, elle est là, de corps. Mais elle n'existe pas en Afrique. Je vous dis que ce qui se passe en Afrique, si ça se passe ici aux États-Unis, oh mais non, c'est question de seconde, le type il n'est plus au pouvoir. D'accord, M. Atisso, est-ce que M. Faure Gnassingbé doit partir réellement? Est-ce qu'il peut? Ce n'est pas il doit. Est-ce qu'il peut? Est-ce que M. Faure Gnassingbé doit partir? Est-ce qu'il va partir? Il va partir aussi parce que, je le dis et je le répète, les données ont changé. Ok. Angélique Kidjo, Qu'est-ce qui va le faire partir? La rue? la rue va le faire partir. Est-ce que vous êtes... Vous croyez que la rue... Quand Blaise Compaoré a commencé par vouloir changer la constitution. Mais on est au Togo. Je sais. Blaise Compaoré, s'il te plaît, Blaise Compaoré, la population n'a pas renvoyé Blaise Compaoré. Il ne faut pas que... Je donne seulement un exemple. Allez-y, nous sommes au Togo. Si Blaise Compaoré, si la population ne s'est pas soulevée contre le changement de la constitution de Blaise Compaoré, comment est-ce que vous pensez que ce serait aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Blaise sera toujours au pouvoir ou bien il sera Une dégagé? dernière question. Je vous dis, non, je vais être... C'est ça que je dis, que les Togolais cessent de prendre leurs rêves pour réalité. Au Burkina Faso, le peuple burkinabé ne s'est jamais levé. Un coup d'État a été fait. Ceux qui dirigent le Burkina et qui dirigent le Togo ont dit à Blaise ce qu'il faut faire. Blaise s'est entêté. Et ils ont demandé à leurs ambassades trouver les opposants burkinabés pour qu'ils se mettent dans la rue, pour que nous puissions faire le travail que nous voulons faire, l'enlever. C'est ça qui a été fait. Ils ne peuvent pas faire ça pour le Togo. C'est ce que je vous dis. Si ceux qui dirigent le Togo décident de faire quitter Faure Gnassingbé, ça ce temps, c'est tout. Le groupe, c'est un groupe, ce n'est pas la France seule. Les États-Unis sont dedans, l'Allemagne est dedans, l'Angleterre est dedans, la Russie est dedans, la Chine est dedans. Si eux ils décident que Faure Gnassingbé parte,
je vous dis que la marche là, Elle va exister même. elle ne va même pas exister. Le lendemain, tu vas entendre que les gens sont sortis dans la rue et forêt Une partie. sorte de fabrique. Et on va nous dire que le peuple togolais est rentré dans la rue et forêt partie. Non. Aujourd'hui, si forêt n'a aucune force, ce n'est ni l'armée togolaise dont vous parlez. Mais c'est l'armée qui marche. Non, qui marche l'armée togolaise physiquement. n'existe C'est pas. l'armée togolaise Si aujourd'hui on dit, physiquement, là, si aujourd'hui qui tire sur la ceux qui population. tirent, si aujourd'hui on dit, ceux qui dirigent le monde africain décident que Fort parte, c'est cette même armée-là qu'on va utiliser. Qui est corrompu par la communauté Internationale, c'est cette même armée-là qu'on va utiliser pour le faire partir. C'est en ce temps on me dit que l'armée togolaise n'existe pas, qu'elle n'est pas républicaine. À ce temps, l'opposition va applaudir. Oh, elle est républicaine. Merci à ce général. C'est parce que les gens là ne l'ont pas encore utilisé. Les gens qui dirigent le Togo n'ont pas encore décidé de changer la tête du Togo. C'est ce que vous ne comprenez pas. D'accord. Une dernière question pour qu'on puisse finir parce qu'on a plus le temps. Faites-vous entendre pour qu'on sache quand même que vous avez le rat au bol. Mais les décideurs du Togo n'ont pas encore décidé de changer Faure Gnassingbé au pouvoir. Voilà une question que Angélique Kodjo a posée à un journaliste français. Elle dit, mais comment ces dictateurs qui gouvernent ces pays africains arrivent-ils au pouvoir? Et le journaliste français répond, c'est la France. Voilà. Non, Elle n'a plus continué. non, c'est ce que je dis. Par exemple, comment vous pouvez imaginer que les Congolais ont crié que le 19 décembre, Kabila ne sera pas au pouvoir. Ce 19 décembre. Non, le 19 décembre passé, 2016, que il ne sera jamais au pouvoir. La population, une partie de la population est sortie. Nous tous, nous avons vu. Et jusqu'à aujourd'hui, qui est président du Congo? Et on a un autre 19 décembre. D'accord. Donc ça veut dire que si les décideurs ont décidé... Monsieur Kenao, votre dernier mot, parce que... Mon dernier mot, je demande aux Togolais de laisser de côté la rêverie et de regarder en face la réalité. Tout ce que je propose, que les Togolais, que ce soit le parti au pouvoir, l'opposition, que les Togolais s'asseyent pour écrire, il n'est jamais trop tard, un nouveau texte de projet de loi qui ne tient compte ni de 92, ni de modification de quoi que ce soit, un nouveau texte où ils ne prendront en compte que le peuple togolais. Un texte d'une manière générale et impersonnelle pour que demain, quiconque arrive au pouvoir, qu'il puisse utiliser cette constitution. Et que dans la constitution, le texte de projet qu'ils vont écrire, qu'ils disent que la constitution ne peut en aucun cas être modifiée par quiconque que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Merci M. Kenao. Merci à tous rapidement. Merci M. Nyawa. Et je voulais tout simplement dire aux Togolais qu'ils n'ont qu'à lutter fort pour se donner et pour arracher ce qu'ils ont voté. Et je parle en ce sens de la constitution de 92 avec en aucun cas, pour que l'alternance politique au moins arrive au Togo et nous allons travailler fort pour avoir la démocratie. Et aussi, je lance un appel très pressant à la communauté internationale de ne pas se taire sur la situation du Togo et aux pays voisins que si aujourd'hui la case de ton voisin est en feu, il faut l'aider pour que demain, si ta case prenne feu, ton voisin peut venir t'aider. Aussi, pour lancer, pour dire à Faure Gnassingbé qu'il a encore le temps de se racheter en tout simplement donner aux Togolais ce qu'il demande, sa démission, et ça va lui donner une paix. Mais s'il veut toujours faire le bras de fer comme il le faisait, je pense que nous allons devenir le deuxième Libéria. Merci donc à Tissot. Vous n'allez pas devenir le deuxième Libéria. Avec un consensus, c'est bien. Un minimum de consensus. Merci à tous ceux qui ont regardé ce grand débat. Quant à moi, c'est Nyawa, je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique de grand débat. Restez connectés sur le reste des émissions. Au revoir. Voilà.
On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.